sais ce qui a été le plus dur quand j'étais en prison? À mon avis, c'était d'être enfermé en te sachant innocent. Et puis savoir aussi qu'on t'avait tendu un piège. Non. C'était plutôt le fait de t'aimer de tout mon cœur, tu vois, et de ne pas t'avoir auprès de moi. De ne pas pouvoir t'embrasser, de ne pas pouvoir te toucher, et puis de ne pas pouvoir te sentir. De ne pas pouvoir te faire l'amour. Comment? Je veux te faire l'amour. Non, je ne t'entends pas. Je veux te faire l'amour. Mon amour, je m'inquiétais pour toi. Je me demandais si tu allais bien, si tu allais mal, si... Oui, peut-être... Peut-être que tu pleurais pour moi ou bien quelqu'un te faisait du mal et moi, je ne pouvais pas te défendre, tu vois, mon trésor. Tu veux que je te dise un truc? Maintenant qu'on est à nouveau ensemble. Non, tu vois, je ne te laisserai plus jamais. Écoute-moi bien, je ne te quitterai plus jamais. Je t'aime, Xiomi. Très bien, alors prouve-moi que tu ne me laisseras plus, d'accord? Prouve-le-moi. Ah non! Voilà Camille. Allô, Guaganko Palace? Bonjour. Alors, comment t'as retrouvé le bar, hein? Il y a beaucoup de dégâts ou quoi? Eh bien, oui, ils ont quand même cassé pas mal de choses et ils nous ont volé bien sûr aussi pas mal de choses, mais bon, rien qui ne puisse se remplacer ou se réparer. Ah, super. Ouais, je suis content, tant mieux pour toi. Dans la vie, tu sais, la seule chose qui n'a pas de solution, eh bien, c'est la mort. Et un cœur brisé, non? Parce qu'après une trahison, on peut toujours essayer de recoller un à un les morceaux. Avec qui tu parles? C'est dit. Je parle avec Yenny. Elle est en train de me raconter ce qui s'est passé pour le bar. Ça n'a pas l'air si grave que ça, en fait. Alors raccroche. Hein? Raccroche, je te dis. Eh, on se parle plus tard. Je te rappelle, d'accord? Alors ta femme ne veut pas te laisser parler avec moi ou quoi? Non, enfin, non, on se parle plus tard. Salut. Non mais Amadeo, tu tournes encore autour d'Yenny? Dis-moi. J'ai appelé pour savoir ce qui s'était passé pour le bar. Ok, et en plus, Groupo Nietzsche joue là-bas. T'as oublié ça ou quoi? Eh bien d'accord, ça vaut mieux pour toi parce que si jamais j'apprends que tu me trompes avec cette Yenny, mon amour, je te découpe en 1000 morceaux, est-ce que c'est clair? Regarde comme je tremble, ma belle, hein? Comme si j'étais un gros séducteur. Mais attention, parce que tu n'es pas un saint non plus, hein? Cette réputation que tu as, elle vient pas de nulle part. Eh bien oui, ma chérie, je reconnais que j'ai fait quelques faux pas dans ma vie, c'est vrai, mais toi... Je ne te tromperai pour rien au monde, tu peux me croire. Eh bien, tu sais que ce serait vraiment très idiot de faire ça. Allô, oui, Madame Hortensia, je suis désolée de vous appeler à cette heure. Depuis qu'Ivan est reparti à Bogota, j'ai aucune nouvelle de lui et bon, j'ai appelé au bar de Yenny et personne ne répond. Non, on est bien arrivé. Mais Ivan, il est parti dans la foulée pour aller parler avec Yenny. Il voulait savoir ce qui s'était passé pour le bar. Et alors, ils ont réussi à l'ouvrir aujourd'hui? Si, ils l'ont ouvert. Mais en fait, il a appelé là-bas avant d'y aller. Mais pourquoi personne ne répond? Ah, ça, je ne sais pas pourquoi. Dites, vous pourriez me rendre un petit service? Eh bien, lorsqu'Ivan réapparaîtra, vous pourriez lui dire que j'ai appelé. Bien sûr que oui, je n'y manquerai pas. Très bien, merci beaucoup.
Vous êtes qui? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, cette nuit, tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Alors j'ai craqué et je suis allé à la gare routière pour prendre un bus et venir te voir, ma chérie. C'est pour ça que t'étais pas là quand j'ai appelé? Je peux te chanter une chanson pour que la surprise soit complète? Estoy viviendo un sueño, me siento único dueño del amor. Una mirada bastó, así sucedió, ausente las palabras. Mi cuerpo vibró, cuando su mano tomé, el cielo miré, el brillo de sus ojos, sus labios besé. Allô? Salut Marie. Écoute ma belle, on a des mauvaises nouvelles. Oh mon Dieu, j'en étais sûre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Ivan n'a pas dormi à la maison cette nuit. Et vous avez parlé avec Yenny? Oui, et puis tu sais, on a aussi parlé au détective privé Cantillo, celui qui s'occupe de l'affaire des disques piratés. Et pourquoi avec lui? Parce qu'après avoir parlé avec Yenny, elle lui a demandé d'aller parler avec Flacco, directement au commissariat de police parce que Flacco a prévenu Yenny qu'il avait des preuves qui pouvaient faire tomber Mike Reyes. Bon, et alors? Eh bien ensuite, apparemment Flacco a donné les indications à Ivan pour qu'il puisse rentrer dans sa maison sans forcer la porte parce que les preuves en question se trouvaient dans une armoire dans le bureau de la maison. Mais finalement ce matin, quand le détective s'est rendu à la maison de Flacco pour vérifier sa version, il n'a trouvé nulle part ni Ivan ni les preuves en question. C'est mal parti. Tu sais, malheureusement, on craint le pire. Aujourd'hui, les amis, je pense que c'est une journée tellement merveilleuse qu'on se réveille très heureux, joyeux et chansonnant radieux même. Et comme je veux absolument tous vous irradier de cette énergie positive qui m'envahit, je vais vous offrir une chanson bien joyeuse, vraiment délicieuse, pour que vous aussi vous puissiez être dans la même dynamique que moi ce matin. Je vais vous faire écouter la chanson en bouchant le trou de Gruppo Nietzsche. Et bien sûr, vive l'amour, les amis! Tu vois rien qui dérange? Je suis sûr, ici on est vraiment tranquille, tu vois. Vas-y, aide-moi à le descendre. Allez, viens là. Je crois qu'on lui a fait son compte, hein. Déconne pas. Allez, vas-y, aide-moi. Soulève-le. Attends. Vas-y, attention enfin. Allez. Allez, mon pote. Attends. Qu'est-ce que tu en dis? Pour être sûr, si on le terminait avec un bon coup sur la tête, non? Mais non, putain! Balance-le dans le ravin, les charognes vont s'en charger. Non, ça suffit maintenant, Marisol. Fais-moi plaisir, arrête de t'angoisser. Tu te détends, hein? Je suis sûre qu'il n'est rien arrivé de mal à mon frère.
Eh ben moi, en revanche, j'ai comme un mauvais pressentiment, tu vois. Et puis ce rêve que j'ai fait, tu vois, c'était comme un adieu. C'était comme si Ivan, en fait, il... Mais ne dis pas des choses comme ça. Ça amène des énergies négatives. Enfin, Marisol, tu ne sais pas que les mots ont un pouvoir? Oh mon Dieu. Alors, monsieur, vous n'avez toujours pas de nouvelles d'Ivan? Non, non, madame. Eh bien, malheureusement, non. Ok, au lieu de rester ici à faire cette tête de tragédien, pourquoi les policiers ne vont pas à sa recherche? Mais pas dans 10 ans! Écoutez, ce n'est pas que je ne veux pas, monsieur. Mais tant que les 3 jours officiels ne sont pas écoulés, on ne peut pas le déclarer légalement disparu. Ça veut dire que vous ne pouvez rien faire en attendant, c'est ça? Non, bien sûr que si. Je peux vous assurer que je vais faire tout mon possible et chercher partout. Mais je dois vous avertir que ça ne donnera pas de résultat plus rapide. Et pourquoi pas, inspecteur? Enfin, alors sinon il faut attraper Mike. C'est lui le coupable, oui ou non? Pourquoi vous avez un doute? Non, non, ça ne fait aucun doute, alors non. Eh bien, il faut simplement que vous compreniez aussi que Mike ne va pas se laisser attraper aussi facilement. Sauf si on y va avec le crack et qu'on lui casse la gueule, alors il avouera tout. Ah non, Germaine, ça ne résoudrait Pourquoi rien non? du tout, ça suffit, Non, 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 ça, non, non. maintenant. Moi j'y vais. Messieurs, moi je suis d'accord avec Madame Hortensia. Oui. S'il vous plaît, ne vous occupez de rien et laissez-moi faire mon travail, d'accord? Eh bien c'est ça le problème, on attend que vous fassiez votre boulot, Cantillo. Et je suis absolument certain que beaucoup d'entre vous se rappellent de cet ancien groupe, le groupe Amadeus. C'est un groupe qui a cessé de jouer il y a quelque temps et qui très probablement restera dans le cœur de pas mal, non, de quasiment tous nos auditeurs. Et donc, j'ai décidé de leur faire plaisir, alors je vais vous passer un de leurs plus grands succès. Moi, je dis, avec la voix du grand Amadeo Lopez. Eh bien, alors qu'est-ce qui vous amène? Quel est l'objet de votre visite, mon cher Cantillo? Comment allez-vous? Est-ce que vous pourriez me dire où vous vous trouviez cette nuit? Cette nuit, j'étais ici. J'étais ici cette nuit, et puis la nuit d'avant, et la nuit d'avant cette nuit aussi, et toutes les nuits en fait. Je suis ici pas mal de temps maintenant parce que... En fait, pour tout vous dire, ici c'est presque devenu ma maison. Il manque plus que mon lit. Vous savez, là... Eh bien, la radio m'appartient, mais ça ne signifie pas que je ne doive pas travailler jour et nuit, bien sûr, parce que vous savez que j'ai quelques ennuis judiciaires, je dois les résoudre, et c'est pour ça que je dois travailler comme ça. Mais enfin bon, si vous ne voulez pas me croire, de toute façon, il y a le registre de la surveillance, vous pouvez évidemment vérifier, je vous en prie. Vous savez, moi je pointe, comme tous les employés, je pense que c'est important de donner le bon exemple. Vous le croyez pas, monsieur? Parfait. Eh bien alors, nous allons vérifier ça. Gutiérrez, apportez-le. D'accord. Eh bien, je crois que je suis dans mon droit. Non, je ne sais pas, j'aimerais bien savoir... Quel est le problème exactement? Je veux dire, pourquoi est-ce que vous débarquez sans prévenir? Et pourquoi vous faites irruption sur mon lieu de travail? Vous me posez des questions sur l'endroit où je me trouvais cette nuit. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ivan Moreno a disparu depuis hier. Bon, eh bien, c'est une triste nouvelle. Oui, c'est très triste pour le monde de la musique, c'est vrai. Mais bon, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi, avec cette disparition? Non. Je ne pense pas ça du tout. En fait, vous comprenez que nous ne devons écarter aucune piste. D'accord, eh bien, avec tout mon respect, je vous le dis, mon cher inspecteur Cantillo, que là, je pense que vous ne cherchez pas du tout au bon endroit, parce que je n'ai absolument rien à voir avec la disparition d'Ivan, enfin. Et d'ailleurs, pour vous prouver ma bonne volonté, si vous voulez, je vous prête le micro de ma radio avec grand plaisir, et vous savez très bien que c'est quand même la radio la plus écoutée dans tout le pays, vous pouvez faire un appel à témoins en direct pour voir si quelqu'un sait quelque chose. Merci beaucoup, Madame Hortensia. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Eh bien, l'inspecteur est en train de voir ce qu'il a fait avant de disparaître. D'accord, bon alors. Attendons de voir ce qu'ils nous disent. Et pendant ce temps-là, restons calmes. Eh bien, oui, il n'y a rien d'autre à faire. Mais si Ivan ne réapparaît pas, je peux te dire une chose, c'est évident, je resterai pas ici les bras croisés. D'accord. Comment ça a été? Très mal, ma chérie. Très mal, parce que tu vois, on l'a vraiment cherché de tous les côtés. On a fait tous les hôpitaux et les cliniques, et puis les centres de santé, même les postes de police, et personne ne l'a vu, en fait. On est même allé à la morgue pour voir s'il y était, mais... Ah, Dieu soit loué. Enfin, merci mon Dieu qu'il ne soit pas à la morgue. Mais il est toujours porté disparu, Hortensia. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus, tu sais. Eh bien, prier, c'est la seule chose qui puisse nous aider. Accompagnez-moi et prions. C'est la seule chose qu'on peut faire pour le moment. Et mes chers auditeurs, avant de continuer avec notre fabuleuse programmation, je voudrais faire un avis de recherche. Ivan Moreno, le flamboyant chanteur et directeur de l'orchestre Grupo Nietzsche, a disparu la nuit dernière en ne laissant aucune trace. Si par hasard quelqu'un parmi vous, mes chers auditeurs, l'apercevait quelque part, s'il vous plaît, merci de contacter immédiatement la radio,
Parce que c'est une question de vie ou de mort, ok? Ah, c'est pas vrai, ce Mike, quel hypocrite. Lui, mieux que personne, doit savoir où se trouve Ivan. Eh ben, espérons qu'il soit toujours vivant. Comment ça, tu crois qu'on a pu le tuer? D'après ce que vous me racontez sur ce type, moi je dis qu'il est capable de faire n'importe quoi. Et pour le garder en mémoire, voici une excellente chanson avec la voix inégalable d'Ivan Moreno. C'est pas vrai. Est-ce qu'on a raison de faire ça? Bien sûr qu'on a raison de faire ça. Tu vois pas, Ivan, qu'on a attendu ce moment toute notre vie. Tout à fait raison, ouais. S'il vous plaît, je voudrais qu'Ivan réapparaisse sain et sauf. Je vous le demande sur tout ce qu'il y a de plus sacré. Je vous en prie, s'il vous plaît. Si tu recuerdo me hace daño, llevo una pena tan honda que no puedo ya ocultarlo. Ivan, fiston, jusqu'à quand est-ce que tu vas continuer à lutter comme ça pour atteindre le succès et la postérité? Regarde bien autour de toi. Dis-moi ce que tu vois. Tu ne te rends pas compte, mon fils. Tu es seulement entouré de personnes médiocres et d'envieux. Et tu vois au milieu de ces rats, ces sangsues et tous ces serpents. Tous ces obstacles ne te permettront jamais d'atteindre le succès, fiston. C'est pour ça, s'il te plaît, arrête un peu de donner de la confiture aux cochons parce qu'ils ne la méritent pas. Écoute-moi, mon fiston. Suis mon exemple et viens avec moi dans l'unique lieu où on apprécie et où on sait très bien, on sait bien de quoi sont faits les vrais artistes. Viens, Ivan. Allez, viens. Viens, mon petit. Ivan. Non. Reste, attends. Regarde, tu peux encore être heureux à mes côtés. N'écoute pas le chant de cette sirène, mon garçon. Ça t'apportera plus de souffrance que tu n'en as jamais eu. Non, Ivan, non. Non, papa. Tu te trompes, tu sais. Il y a encore quelqu'un qui donne du sens à ma vie. C'est toi, Marisol. Comment ça va? Mal. En fait, j'arrête pas de penser à des choses horribles. Ah, Marisol, moi j'aimerais bien que tu te détendes un peu, hein. Tu vas me rendre folle, je te jure. Non, mais tu sais quoi? Je vais aller le chercher moi-même, ton frère. En fait, je sens qu'il a besoin de moi d'urgence. Tu vois, je peux pas rester là. Oui, je sais bien, mais bon... Non,
Marie, mais qu'est-ce que tu vas faire? Marie! De quelle manière? Il faut que je vous dise de ne pas venir ici. Vous voulez que je me fasse prendre ou quoi? Tu vois? En fait, j'arrête pas de lui dire à Oreda, mais bon, non. Ce mec a insisté, il voulait absolument qu'on t'amène l'information ici personnellement. Bon, c'est bon, ça va, peu importe. Alors comment ça a été? Ça s'est super bien passé. C'est pas vrai? Tout s'est déroulé à la perfection. Et je peux te dire que c'est carrément impossible qu'il nous relie à toute cette histoire-là, Mike. Alors si tout s'est bien déroulé, ça veut dire qu'il n'est plus de ce monde. Totalement, oui. En ce moment, il doit être au ciel avec une petite harpe comme ça, tiling, 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 avec les petits anges, voilà. Donc comme ça, Marisol est partie à Bogota. Oui, en fait, elle ne supportait plus du tout de ne pas avoir de nouvelles de mon frère et du coup, elle a préféré partir pour le chercher elle-même. Non mais, franchement, c'est carrément absurde, non? Si la police ne l'a pas retrouvé, comment elle pourrait y arriver toute seule? Non, mais tu sais comment c'est l'amour. Il a pas de raison, tu sais. Et vous savez quand elle doit arriver? Non, on n'en a aucune idée. S'il vous plaît, si jamais vous avez de ces nouvelles, prévenez-moi, d'accord? Merci beaucoup, Ventimiglia. Non, c'est avec plaisir, mon vieux. Merci beaucoup. De rien. À bientôt. Oui, à bientôt. Mon petit frère, pourvu qu'elle revienne. Mon amour, dis-moi, ce mec, il est fou d'amour pour Marisol ou bien je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. Mais bon, à mon avis, il perd son temps parce que Marie, tu sais, elle n'a d'yeux que pour mon frère et bon, comme elle n'a pas voulu céder à ses avances, moi je serais lui, je regarderais ailleurs. Mon amour, enfin, mais je viens de te Quoi? le dire. Eh bien, l'amour n'a pas de raison, tu sais. Allô? Salut, quoi de neuf? Oui, il est là. Attends un peu, je te le passe. Mais c'est qui? La maman de Sarita. Ah, qu'est-ce qui se passe? Allô? Salut. Oui? Ah, d'accord, oui. Non, il n'y a pas de problème. Ok, alors au revoir. Quoi? Je dois aller à Popayan. Quoi? La mère de la petite vient de me dire qu'elle a besoin d'une autorisation afin de pouvoir emmener Sarita dans un autre pays. Alors dites-moi, Hortensia, est-ce que vous avez des nouvelles d'Ivan? Non, toujours pas. Et pourtant, Yuniko et German, ils ont remué ciel et terre pour le retrouver. Ils viennent de partir à l'instant dans le quartier où se trouve la maison de Flaco pour voir si quelqu'un saurait quelque chose. Je ne sais pas. C'est tellement grave. D'accord. Eh ben moi, en vérité, j'ai une autre idée. Quoi? Eh ben, allez directement à la prison et parler avec Flaco. Oh mais non, ne pleure pas, mon amour. Mon amour, tu es mon petit prince. Allez, c'est l'heure maintenant. On va se coucher, mon amour, d'accord? On va dormir. Vite. Diana, tu es sûre que tout va bien se passer? Oui, pourquoi ça? Il ne nous est rien arrivé pendant le voyage. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver ici à la maison? Il n'y a rien de tragique qui puisse nous arriver sur le lit ou quelque chose comme ça. Ah bon, alors moi je vais... Eh bien, je vais aller demander des nouvelles d'Ivancho, voir s'il s'est passé quelque chose peut-être. Et si jamais je peux les aider, non? Eh, mon petit bébé, oui. Est-ce que je peux te poser une question sans que tu le prennes mal? Eh bien oui. Pour toi, on dirait que le sort d'Ivancho est plus important que la santé de ton bébé, c'est pas vrai? Ah, Diana. Diana, écoute. Je te le répète encore une fois, ma chérie, pour moi, il n'y a rien de plus important que vous deux, en fait. Et c'est vrai que Ivan Lénine est un tout petit bébé, mais bon, c'est un rock, tu vois. C'est un petit fauve, tout comme son papa. Oui. Et même si tu ne comprends pas, tu vois, moi, en fait, je pourrais donner ma vie pour Ivancho. Et tu sais pourquoi? Parce que grâce à lui, je suis devenu musicien professionnel. Et puis, il m'a aussi permis de monter. Oui, de jouer sur énormément de scènes en Colombie et dans le monde entier. Et ça, c'est très important. Et puis, tu vois, grâce à Ivan, j'ai pu réaliser un vieux rêve que je n'aurais jamais pensé voir se réaliser. C'est-à-dire rencontrer la femme la plus merveilleuse du monde. Et qui est en plus la maman de mon petit ange. Tu trouves que ce n'est pas suffisant? Non. Non, c'est vrai, tu as raison. Diana, enfin, tous les deux, vous êtes le plus important pour moi dans la vie. Et je ne permettrai jamais que quelqu'un puisse vous faire du mal. Saoul, Madame? tu t'en vas comme ça sans me dire au revoir?
Je t'aime, Saul. Je t'aime aussi. Tu vas me manquer. Xiomara, je t'en prie, accompagne-moi à Popayan, d'accord? Non, mon chéri, je préfère rester ici. On ne sait jamais. Si j'arrive à avoir des nouvelles de mon frère, tu vois. En plus, il faut que j'annonce ça à ma mère. Si elle appelle, je préfère lui dire moi-même. Tu sais quoi, Maxiomi, tu as bien raison. Ah non, je te jure. C'est seulement pour 2 jours que je vais à Popayan et en fait, tu n'imagines pas que tu me manques déjà, mon amour. Et toi aussi, mon chéri. Mais bon, c'est la petite en priorité, tu le sais bien. Et pourquoi tu es si belle? Tu es tellement mignonne avec moi. Tu es comme un petit ange qui m'est tombé du ciel, tu sais. C'est qui, mon petit ange? C'est qui? Mon petit ange est tellement triste. Non, faut pas mon cœur. Je comprends pas pourquoi tu t'es associé avec Mike pour aller voler le groupe Nietzsche. Eh bien, par ambition et par bêtise, voilà. Je me suis laissé embobiner avec ces histoires des disques piratés, tout ça parce qu'on allait se faire plein de fric. Et tu as fait ce plan contre nous alors qu'on t'avait offert une 2e chance. Et en plus, tu vois, on avait totalement confiance en toi. Non mais franchement, tu n'as pas honte, Flaco? T'as trop déconné. Écoute, Unico, j'ai accepté que Dieu ne me pardonne pas, mais vous devez reconnaître que je me suis remis en question. Et que pour payer mes erreurs, je suis ici sous les verrous fermés. Je suis quasiment sûre que Mike Reyes a quelque chose à voir avec la disparition d'Ivan. Quelque chose à voir? Non, beaucoup plus que ça. Et le pire, c'est que moi aussi, je suis coupable dans tout ça. Je n'aurais jamais imaginé que pour tenter de rendre la monnaie de sa pièce à Mike, j'allais mettre en danger la vie d'Ivan. Arrête, ce mec il est trop nul, enfin. Regarde, Titi-cha, Titi-cha, Titi-cha. Titi-cha, Titi-cha, Titi-cha. Ah non, c'est bon, j'en peux plus. Attends, je vais te je suis faire en train de petit jouer. chat sur la tête si t'arrêtes pas ça, ça suffit, ce vacarme. Franchement, les gars, vous déconnez, ça me tape sur les nerfs. Ah, mais là. attends, tu te rends compte, Xiomara? Nous, on est venus pour te soutenir, tu vois, on voulait te soutenir, te donner du courage, et regarde comment tu nous traites. Non mais t'as vu comment on est traité, Diamantino, là? Ah, les garçons, bon, pardonnez-moi, mais c'est que... Eh bien, c'est vrai, entre la disparition de mon frère et le départ de Mias là-bas à Popoyan, je suis carrément au bord de la crise de nerfs. C'est uniquement pour ça qu'on te pardonne, d'accord? Parce qu'on t'aime, ma chérie. Viens là, Xiomi, viens. Viens, excuse-moi. Viens par ici. Viens, fais un petit coup de titi-cha, Ah non, titi-cha, arrête de m'embêter. Arrête, le téléphone. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-nous. Oui, je t'écoute, maman. Bien, maman, oui. Et pour vous, comment ça a été? Et sinon, la lune de miel, hein? Qu'est-ce qu'il dit? C'est qui? Eh bien... Ici à Cali, très bien, maman, mais... À Bogota, il y a de très mauvaises nouvelles, maman. C'est Ivan, maman. Il a disparu depuis avant-hier et il n'est pas réapparu. Maman, on pense qu'il pourrait lui être arrivé quelque chose de grave. C'est terrible ce qui se passe pour Ivan, non? Oui, pourvu qu'on le retrouve sain et sauf. Ah oui, espérons non, mais quelle tristesse. Moi, ça me fait beaucoup de peine parce que ce garçon est tellement gentil et tous les malheurs lui arrivent à lui, non? Oui, c'est vrai, c'est comme si le... Eh bien, comme si le bonheur se refusait à lui et à sa famille, non? Et imagine-toi que... Amadeo vient de m'appeler pour me dire, eh bien, que Tigré et Amparo vont devoir malheureusement abréger leur lune de miel. D'accord, mais avec ça et tout ce qui se passe, eh bien, ils pouvaient pas faire autrement. Oui. Et ça me fait plaisir, ça me fait super plaisir. Je suis vraiment contente que tout se passe mal comme ça. C'est tout ce qu'ils méritent après tout ce qu'ils m'ont fait, non? Lida, attends, ne me dis pas que tu te réjouis de tout ce qui arrive à Ivan. Non, bien sûr que non. Je ne suis pas aussi horrible, enfin. Voyons, et en plus, Ivan, je l'apprécie beaucoup. Mais tu sais, Luzma, heureusement, moi aussi, je profite bien en ce moment des délices de l'amour. Oui, c'est vrai. Alors, t'es toujours sûre de vouloir te marier avec Amadeo? T'es sûre, vraiment sûre? Oui. Et nous allons être très heureux, tu sais, puis avoir beaucoup d'enfants aussi. Parce qu'à la fin, la différence entre nous deux n'est pas insurmontable non plus. Oui, en fait, oui. Avec de l'amour, tout est possible, non? Oui. Oui, je l'adore vraiment, tu vois. Mais tu es amoureuse? Oui. Oui. Et lui? Je te dis ça parce que... Eh bien parce que peut-être qu'il s'intéresse à toi pour autre chose. Pour ta position sociale ou pour ton argent. Je sais pas, je dis ça comme ça.
Tu es en train de me dire que c'est impossible qu'Amadeo soit intéressé par moi et rien que par moi, Non, c'est Lisa, ça j'ai pas dit ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait jamais. C'est vrai, il pourrait être un coureur de dot professionnel. Sainte Vierge, nous t'offrons ce rosaire pour qu'Ivan revienne rapidement sain et sauf. Et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pardon, Madame Amen. Hortensia, excusez-moi de vous déranger, mais bon, Quoi franchement, vous pensez que c'est avec des prières qu'on va retrouver Ivan? Ça a servi à quelque chose qu'on a fait jusqu'à maintenant? Non, en vérité, pas beaucoup. Alors laissez-moi prier, d'accord? Et mettez-y un peu de foi, s'il vous plaît, merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de Et qu'est-ce que notre tu fais mort. ici? Amen. Je suis revenu avec ma sœur pour voir si je pouvais aider à retrouver Ivan. Vous êtes bénie entre toutes les Entre, femmes. vas-y. ok, c'est bien. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Bonjour. Sainte Marie, Mère de Est-ce Dieu, qu'on a des nouvelles d'Ivan? Aucune. Ma sœur est partie avec Rat pour voir Flaco, et nous on est ici, on accompagne Madame Hortensia. Oui, parce que prier, c'est la seule chose qu'on puisse faire. Si on mettait des affiches dans toute la ville, avec une photo de lui, non mais franchement, c'est impossible que personne ne l'ait vu. Il n'a pas pu disparaître comme ça de la carte. Pardon, Madame Hortensia, mais bon, ça oui, voyez, ça me paraît être une excellente idée. Toi, tu es athée, c'est ça, hein? Pardon? Eh bien, on m'a dit que vous vouliez me proposer quelque chose. Oui, inspecteur Cantillo. Bon, très bien. Alors, je vous écoute. Eh bien, même si on sait tous parfaitement que Mac Reyes a quelque chose à voir avec la disparition d'Ivan, Oui. ça va être très difficile de le démontrer ou de le faire avouer, n'est-ce pas, inspecteur? Oui, c'est difficile, mais bon, ce n'est pas impossible. Eh bien oui, mais bon, de là à ce que ça arrive, en fait, il va s'écouler beaucoup de temps. Et si Evan est toujours en vie, je pense qu'on court le risque qu'il se fasse assassiner. Eh bien oui, ça aussi c'est vrai, Flaco. Bon alors, qu'est-ce que vous me proposez? De me laisser sortir. Comme ça, je pourrais tendre un sacré piège à Mac et lui faire tout avouer. Et celle-là, sinon? Non, il est de profil. Celle-là, il y a son corps entier. Non, 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 l'idée c'est qu'on voit bien son visage et qu'il soit sale. C'est vrai. Le plus important, c'est de voir son visage. Choisissez-la vous-même, cette photo, pourquoi vous demandez? Celle-là, Hein? elle est mieux. Oui, celle-là, il est tout seul. Pardon? Voilà. On vous cherche. Qui donc? Bonjour. Ah. C'est incroyable. Pardon, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu viens faire? T'es venu avouer où était Ivan ou quoi? Moi? Tu l'avais caché, c'est ça? Pourquoi moi? Comment ça, pourquoi moi, hein? Parce qu'on sait très bien que c'est toi qui l'as enlevé, non? Voyons, messieurs, enfin calmez-vous. S'il vous plaît, franchement, moi, vous savez, la seule chose que j'ai faite, c'est d'essayer de retrouver Ivan. Et ensuite, quoi, j'ai passé des avis de recherche, à la radio, tout le temps, et vraiment, je l'ai répété plus de 10 fois par jour en direct. Alors, s'il vous plaît, je ne comprends pas, qu'est-ce qui vous arrive? Tu nous prends pour des idiots? Si tu fais ça, c'est pour brouiller les pistes. Très bien. Je ne suis pas venu ici pour être jugé. Je suis simplement venu vous rappeler aussi que, indépendamment du fait qu'Ivan réapparaisse ou ne réapparaisse pas, eh bien, je vous rappelle que vous avez tous signé un contrat avec moi. Et si vous ne le respectez pas, alors malheureusement, je serai contraint de vous traîner en justice. Écoute-moi, enfoiré, je vais te réduire. Calme-toi, Je vais Anna. casser la gueule de Ça ce va, connard. mais ça va, enfin. Laissez-moi, je vais lui faire bouffer la poussière. On ne va rien obtenir avec la violence, c'est clair, German. En plus, ce type, il est beaucoup plus grand que toi. D'accord. Eh bien, t'as pas à t'inquiéter, on sera là, on respectera le contrat. Je l'espère bien. Au revoir, messieurs. Attendez, du calme. Si vous voulez, oui, si vous le voulez tous, eh bien, je peux remplacer Ivan. En fait, comme... Eh bien, directeur de l'orchestre, voilà, c'est tout. Eh bien, mais rien de plus, bienvenue, uniquement alors. cette date. Eh bien, il faudrait quand même Oui. demander au crack aussi. Mais bon, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Non, ça lui posera aucun problème, c'est sûr. Eh bien alors, comptez sur moi, les amis. Pas de soucis. Eh, Mastro, bienvenue. Il faut qu'on joue, en fait, comment dire. Eh bien, oui, on doit jouer comme des dieux. Il faut qu'on casse la baraque tout déchirée. Parce que, où qu'il soit, il faut lui rendre hommage à Ivan. Il faut lui rendre un immense hommage. C'est vrai. Non mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes en train de parler comme si Ivan était déjà mort. Non, messieurs, non. Alors vous perdez espoir, c'est ça? Eh bien, non, messieurs, c'est la seule chose qu'on ne doit pas perdre. Il doit être en vie quelque part, on va le retrouver. Amadeo Marisol, je voulais vous remercier d'être ici pour nous soutenir dans ce moment tellement difficile. Crac. Ouais, merci. Ne nous remercie pas, ok, arrête ça. Vous faites partie de notre famille, enfin, qu'est-ce qui te prend? Oui, en plus, pour nous, c'est un honneur. Un honneur de jouer de nouveau avec vous tous. Excellent, les enfants. Oui, c'est un plaisir pour nous aussi. Qui sait, ça se trouve, Ivan réapparaîtra à temps pour venir nous accompagner et chanter au festival, en fait. Oui, c'est vrai, ça serait merveilleux, mais j'en doute un peu, vous savez. Parce que cet inspecteur, j'ai pas l'impression qu'il fasse très bien son travail, hein.
Pourquoi? Pourquoi? Eh bien parce que s'il avait déjà relâché Flacco, alors ça fait longtemps qu'il aurait fait pression sur Mike pour nous dire où il cache Ivan. D'accord, Yoniko, mais bon... Faut bien comprendre aussi que l'inspecteur ne peut pas libérer une personne comme ça lui chante. Oui, ça c'est sûr, et tu as tout à fait raison, Marisol. Eh bien, demandons tous l'aide à Dieu pour qu'il nous aide à retrouver Ivan, comme ça il pourra montrer à tout le monde que c'est le meilleur de tous. Bonjour. 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 Très bien. Merci d'être revenu ici. Yenny, comment ça va? Bonjour. Ça va les enfants? Unico, Merci, comment mon ça frère. va? Merci. Bon, en fait, on va essayer de mettre un côté positif à toute cette attente, oui ou non? Pourquoi est-ce qu'on ne jouerait pas un petit morceau, d'accord? Tout de suite? Oui, jouons un petit morceau pour voir si Et toi, on ton attire enfant les bons esprits pour toute cette affaire. Ok, mon fils et moi. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Otra oportunidad que me da la vida. Attends-moi ici, Palomita. Mais non, c'est pas possible. J'en appelle à Dieu, aie pitié de son âme, le pauvre. À l'aide. À l'aide. À boire. À boire. Oui? Oui, oui, monsieur. Regardez, monsieur. Vous allez mieux? Je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir. Bon alors les enfants, les voilà les affiches. Vous regardez et vous me dites ce que vous en pensez. Ah, elles sont très bien, c'est génial. Oui, c'est ça, vrai, oui. elles peux sont prendre la chaise? géniales. Bon, et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller les afficher dans toute la ville. Tiens, je te les Non, passe. et à Cali aussi, je crois qu'on devrait en mettre partout, hein. Bien sûr, mon amour, évidemment. Alors on y va tout de suite ou quoi? Tout de suite. Attendez, s'il vous plaît, ne partez pas tout de suite parce que j'ai amené un journaliste pour que vous parliez à la télévision au sujet de la disparition d'Ivan. Attends, dis-moi, ça ne t'ennuie pas que Lida prenne ses initiatives sans nous consulter? Non, je trouve même que c'est un geste très noble. Parce qu'au point où on en est, tu sais, tout compte, mon chéri. Pardon, qui veut parler en premier, s'il vous plaît? Pas moi. Parce que je ne me sens pas bien du tout et ça m'embêterait. Ouais, je ne voudrais pas pleurer devant la caméra et tout ça. Eh, alors on va faire une chose, d'accord? Ceux qui veulent parler pourront parler, en fait. Oui ou non? Bien sûr. Venez, vous Oui, allez allez-y, parler, parlez. pas de Oui, oui, soucis. d'accord, oui. Venez. Tout à fait d'accord, maintenant. Qu'est-ce que Et t'en penses? on va Je pense que c'est une bonne commencer chose. de ce côté. Xiomarita. Ma chérie. Mais dis-moi enfin, mais qu'est-ce que tu fais ici, mon trésor? Entre. Eh bien, je t'imaginais là-bas, dans un pays très très lointain, je sais pas, aux États-Unis, en Italie, en France ou au Portugal. Eh ben en fait, c'est ça le problème, tu vois. Ma maman n'allait dans aucun de ces pays, en fait. Mais comment ça? Mais elle allait où alors? En Somalie, en Afrique. Quoi? Attends, mais ça c'est très loin. Oui, mais surtout, c'est que c'est un pays très pauvre et avec de grandes difficultés. C'est pour ça que j'ai dit à maman que je voulais venir vivre par ici avec vous. Bon, et alors? Eh bien alors sa maman est partie en Afrique et m'a laissé la petite. Oui, et donc c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on va à nouveau vivre ensemble comme avant. Ça te fait pas plaisir? Mais bien sûr que ça me fait plaisir, ma chérie. Xiomara, tu sais, dans le cas où ce serait trop pour toi, je préfère retourner vivre seule avec la petite. Non, je veux qu'on reste tous les trois ensemble. Mais oui, bien sûr, ma jolie princesse. Merci, mon amour. Arrête, tu sais que je l'adore, moi, la puce. Je t'adore aussi. Viens, Palomita, c'est ici. On est arrivé, allez. Viens par là. Allez. Grand-mère. Ah, ma fille. Et c'est qui, lui?
Eh bien, grand-mère, tu sais, cet homme, je l'ai trouvé par terre sur la route et j'ai préféré le ramener à la maison. Est-ce qu'il est mort? Oh non, grand-mère, j'espère pas. Oh. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris de le ramener ici? Tu vois pas qu'il est quasiment mort? Asseyez-vous, je vous en prie. Quoi de neuf, Cantillo? Comment ça va? Bon, voyons, dites-moi. Qu'est-ce qu'on sait pour Ivan? Quelles sont les nouvelles? Pour l'heure, aucune. Les recherches sont revenues au point mort. Non, attendez, ne me dites pas ça, enfin. Et si on offrait une récompense? Une récompense à qui pourrait donner une information? Est-ce que ça pourrait servir à quelque chose? Oui, beaucoup. Les gens, dès qu'on leur propose de l'argent, ils sont beaucoup plus bavards et ils nous disent tout ce qu'ils savent. Eh bien alors, à partir de maintenant, vous pourrez compter sur tout l'argent que vous voudrez et la somme que vous voudrez. Quelle qu'elle soit? Quelle qu'elle soit. Je pense que la vie d'Ivan vaut bien plus que ça. Eh bien, ça me semble parfait, Roberto. Une autre petite chose. Je sais que vous ne faites pas du tout confiance à Flacco. Non mais bon, ce type en fait, il connaît très bien ce Mike. Et s'il veut collaborer, s'il vous plaît, laissez-le faire. Je peux vous assurer qu'il peut réellement nous aider à attraper Mike Reyes. Et on continue ici à la Tropicale à faire plaisir à nos jeunes auditeurs. Alors nous allons prendre un appel en direct. Qui est à l'appareil? Un fervent admirateur de Gruppo Nietzsche. Et je voudrais écouter Misérable. Une chanson qui me rappelle un type qui se disait être mon ami, mais bon, qui s'est révélé être un misérable rat. Et donc, si Dieu le veut, il finira par payer jusqu'à la fin de ses jours tous les méfaits qu'il a commis. Eh bien, ne vous en faites pas, mon cher ami. Non, ne vous en faites pas parce que je vous comprends parfaitement. Et rassurez-vous, je peux vous assurer que vous n'êtes absolument pas le seul à avoir ce genre d'amis qui en fait sont des ordures et des rats bien sûr et qui en plus se prennent pour les maîtres du monde. Donc moi aussi j'ai des amis comme ça, c'est pour ça que je vous comprends parfaitement et c'est bien évidemment pour ça que je vais vous passer cette chanson avec beaucoup de tendresse. La voilà. Très bien, merci Flacco. Oui, merci beaucoup pour ton aide. C'est le minimum que je pouvais faire pour Ivan et pour vous bien sûr. Espérons que ça nous serve à quelque chose. Oui, espérons.